Mon cher Kobe, d'un côté, vous vous employez à utiliser n'importe quel fait à tort et à travers pour dénigrer Israël, et dans la plupart des cas, vous les extrapolez en omettant tout le contexte. Et de l'autre côté, pas une seule fois on vous entend critiquer les torts ou défauts du côté palestinien. Pire encore, vous minimisez les attentats commis par certains Palestiniens, qui sont pourtant une, voire la principale cause du conflit israélo-palestinien. Vous nous parlez du mur, dont je vous rappelle que son but est de limiter les infiltrations de terroristes en Israël. Or, depuis sa mise en place, les attentats ont considérablement réduit pour votre plus grand désarroi. De plus, il existe des barrières de sécurité dans plein d'autres pays. Mais apparemment, selon vous, il n'y a qu'Israël qui mérite d'être pointé du doigt. Pareillement pour les checkpoints, qui sont rien d'autre que la défense passive. Donc plutôt que de déployer la force d'attaque de Tsahal pour aller frapper tout le peuple palestinien, Israël préfère investir dans la défense passive, dont ces checkpoints sont une des composantes afin de protéger sa propre population, tout en évitant de frapper celle d'en face. Contrairement à ce que vous essayez de faire croire, la majorité des passages par checkpoint, c'est comme au point de douane entre différents pays, c'est-à-dire ça défile sans problème. Hormis peut-être dans certains contextes où il y a eu un attentat ou une tentative d'attentat qui a été déjouée, où là oui ça peut effectivement retarder le passage. Mais hormis ces cas minoritaires, la plupart des gens y passent très rapidement. De plus, autant le Fatah en Cisjordanie que le Hamas à Gaza, ils ont également leur propre checkpoint. Donc vous osez vous plaindre d'une coopération entre Israël et l'autorité palestinienne en Cisjordanie, alors que d'un côté comme de l'autre, elle est nécessaire pour garder une stabilité et éviter les troubles qui peuvent nuire autant à Israël qu'à la Cisjordanie. Donc c'est vraiment très pernicieux de votre part. À vous entendre, on croirait presque que vous souhaitez maintenir un climat de chaos dans la région. Vous prétendez que les Israéliens veulent rendre la vie infernale aux Palestiniens, mais c'est qu'une accusation inversée de piètre qualité, étant donné que depuis que la Cisjordanie est sous contrôle israélien depuis 1967, la région s'est énormément développée à plusieurs niveaux. Et de plus en plus de Palestiniens des zones A, ils commencent à dire ouvertement que leur niveau de vie était encore bien meilleur quand Israël y contrôlait la zone, c'est-à-dire avant 95. Donc vous parlez des routes ou postes d'observation, mais tout ça, c'est rien d'autre et ni plus ni moins que la résultante du fait que certains Palestiniens, ils œuvrent pour rendre la vie des Israéliens infernale. Et cela a même réussi à Gaza, où il y a eu l'épuration ethnique des Juifs, que M. Mahmoud Abbas il souhaiterait appliquer même en Cisjordanie. Donc, sans parler du fait que lui-même il finance les familles des terroristes qui commettent des attentats en Israël à hauteur de 3500 $ par mois. Maintenant, si vous êtes honnête, parlez-moi de la vie infernale que subissent les musulmans ouïghours en Chine, par exemple, ou les communautés rohingyas en Birmanie. Et si vraiment il n'y a que les Palestiniens qui comptent pour vous, pas de problème, dans ce cas-là, parlez-moi de ceux qui vivent depuis plusieurs générations au Liban ou en Syrie, et qui, eux, sont réellement considérés comme des citoyens de troisième zone, sans accès au travail, ni à la propriété, et bien pire encore. Donc, j'en viens à votre histoire de punition collective. Bah, c'est comme pour toute chose, hein, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc, si certains parents adhèrent à l'idéologie suicidaire du martyr dévoyé, en pensant qu'il suffit de tuer des juifs civils pour accéder au plus haut niveau du paradis, et que ces parents inculquent cette idéologie à leur progéniture, il est bien normal qu'ils en payent le prix.
Et le deuxième point à prendre en compte, c'est justement ce financement du terrorisme par l'autorité palestinienne que je vous ai mentionné précédemment et qui motive certains jeunes désœuvrés qui voudraient en faire bénéficier leur famille, en plus d'avoir bien évidemment la gloire et les honneurs du quartier et tout ce qui s'ensuit, et un accès direct au Fardaous. D'où le fait qu'Israël a mis en place ce procédé de détruire la maison, pour dissuader ceux qui seraient tentés par commettre des attentats terroristes. Maintenant, soyons honnêtes, si la situation était inversée, et que l'autorité palestinienne disposerait de la force de Tzahal, et que des juifs feraient constamment des attentats, pensez-vous vraiment que l'autorité palestinienne s'en tiendrait juste à détruire la maison? Ou est-ce qu'il ferait bien pire encore? Encore une simple question que je vous pose. Vous déclarez qu'il y aurait 30% d'extrémistes en Israël. Alors à moins que vous parlez d'extrême gauchistes, peut-être. Moi, je ne sais pas sur quelle source vous vous basez pour avancer de telles allégations. Au niveau des élections, on peut constater que le seul parti d'extrême droite, il n'a même pas eu assez de votes pour passer le seuil minimal pour obtenir ne serait-ce qu'un seul siège à la Knesset. Et le parti de droite, Yamina, il n'a obtenu que 5%. Et concernant les Palestiniens, à combien estimez-vous leur pourcentage en termes d'extrémistes? Par exemple, on trouve nombreux artistes israéliens bien connus qui ont chanté pour la paix entre Israël et Palestine. Or, en face, le dernier Palestinien qui a fait de même, il a reçu des menaces de mort, plein de menaces de mort, et il a été contraint de couper les liens à sa propre famille. Alors, on fait comment, monsieur Kobe? Bon, sinon, je note que vous parlez de 800 000 juifs en Cisjordanie. C'est une erreur, il n'y en a que 600 000. Et de même, vous énoncez la population israélienne à 8 millions. On est plus de 9 millions. Donc je vous accorde que ce sont deux petites erreurs de chiffres qui sont peu importantes, si elles sont isolées. Mais après toutes vos allégations farfelues, je constate que même dans les chiffres, vous êtes fallacieux.